Isabelle Autissier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre roman Soudain seul, paru aux éditions Stock. Soudain seul est un roman captivant mettant en scène un couple de trentenaires qui, fatigué de sa vie parisienne, décide de prendre le large et faire un tour du monde en bateau. Quelque part entre la Patagonie et le Cap Horn, ils décident de visiter une île interdite aux visiteurs. Malheureusement, une tempête éclate de manière soudaine. Ils se retrouvent prisonniers de cette île et au fil des pages, guidés par votre écriture vive et intense, nous suivons leur survie, leur cohabitation, leur lutte contre la faim et contre l'épuisement. Pourriez-vous nous expliquer comment vous est venue l'idée de ce roman ? Je crois qu'elle est venue d'abord parce que je connais un peu un endroit qui ressemble furieusement à ça et qu'en y allant moi-même, donc une île des 50e, en y allant moi-même, à un moment donné, l'idée m'a traversé la tête. Si jamais on perd le bateau, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais de mon équipage et comment on s'en sort. Donc c'était le point de départ, mais au fond, ce qui m'intéressait, c'était aussi de revisiter un petit peu à travers ce mythe de Robinson, mais au fond, notre rapport à la nature aujourd'hui, où nous sommes des gens des villes qui finalement voyez la nature comme un terrain de jeu, pas beaucoup plus. Alors, les deux personnages de votre roman sont Louise et Ludovic. Qui sont-ils ? Pouvez-vous nous en dire plus sur eux ? Alors, c'est un couple comme on en connaît beaucoup, comme on en est peut-être nous aussi. Ils ont une trentaine d'années, ils sont très amoureux, tout va bien. Ils habitent dans le 15e arrondissement à Paris. Elle est contrôleuse des impôts, lui il travaille dans une boîte de com, comme on dit. Tout va bien, sauf qu'ils en ont un peu marre, quoi. Ils en ont marre de la vie parisienne, ils ont envie de la liberté, ils voient la nature comme, voilà, comme quelque chose de magnifique. Donc, elle est plutôt montagnarde, mais lui, il aime bien la voile, et donc oui, il décide de faire un peu les deux, de partir en bateau, et puis de s'arrêter quand ils peuvent, quand il y a des montagnes, pour se faire des petites escalades. Et au début, tout va bien, en fait. Hein. Lui, c'est un beau gars, costaud, très solaire, comme ça, très enthousiaste. Il trouve tout bien, il est très positif. Il est très dans l'empathie aussi avec les gens. Enfin, voilà. Elle est plus secrète, et elle a des rêves de grandeur, d'aventure, qu'elle n'a jamais vraiment pu exprimer. Et là, finalement, cette situation va à un moment donné, la mettre en situation, pour le coup, de peut-être se révéler. L'un des thèmes prédominants est à juste titre la faim. Comment font-ils, eux, Parisiens du 15e arrondissement, pour se nourrir, eux qui ne savent pas chasser ni pêcher ? Alors, je les ai mis dans une situation difficile, puisqu'ils sont dans une île australe où il n'y a pas d'arbres et où il n'y a rien qui se mange, en tout cas, pas de végétation qui se mange. Donc, il faut s'attaquer aux animaux. Et c'est quelque chose que nous ne savons plus faire. Alors, au début, ils vont s'attaquer à ce qui est facile, capturer les manchots. Hein, c'est des oiseaux qui ne volent pas. Donc, mais enfin, déjà, c'est quand même une certaine violence. Il faut tuer des animaux avec ses mains. Enfin bon, mais ils ont faim. Après, ils vont essayer de s'attaquer à des animaux plus gros, en particulier des otaries, qui sont déjà des animaux qui font 30-40 kilos, donc qui sont des mammifères, qui commencent pas à nous ressembler, mais déjà, il faut avoir des stratégies de chasse qu'ils n'ont pas. Ils n'ont plus les codes de la nature sauvage que pouvaient avoir peut-être nos arrière-grands-parents ou les chasseurs qui allaient là-bas. Donc ils s'aperçoivent qu'ils passent 80% de leur temps à chercher à manger, et que même quand ils ont réussi à tuer une bête, la dépouiller, la faire cuire, essayer d'en conserver un peu parce que l'hiver arrive, enfin, tout ça sont des problèmes d'une complexité pour eux terrible, quoi. Donc je voulais vraiment les mettre dans cette difficulté vraiment du quotidien, que je pense tout le monde peut imaginer, en fait. Tout le monde peut se mettre un peu à leur place et se dire qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette île.